Monsieur Karim Souman, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. La semaine dernière déjà, nous abordions le cas des enseignants non reclassés. Et aujourd'hui, nous avons tenu à vous inviter en studio pour que vous nous expliquiez la situation des enseignants non reclassés. Pourquoi aujourd'hui, c'est la première question, avant que mes gardes du corps qui sont déjà prêts, je sens que diront Mahomi est prêt à bondir comme une panthère. Mais attendez d'abord, on va poser la première question. Pourquoi ce besoin de reclasser les enseignants maintenant? Merci. Est-ce que c'est forcément parce qu'on a annoncé de nouvelles primes qu'il y a besoin de reclassement, ou bien est-ce que le reclassement est une procédure régulière dans nos institutions d'enseignement supérieur? Merci de votre invitation. Je voudrais préciser que je suis beaucoup plus plutôt à l'ISIC de Kuntia que de Symphonia. Oui. Je suis le porte-parole du collectif des enseignants non reclassés. Et le reclassement, normalement, c'est comme en fait l'université, c'est comme j'aime parfois le dire, c'est le camp civil. Le camp civil où effectivement on se différencie à travers nos grades. Donc le reclassement, c'est tout à fait normal. En principe, chaque année, la commission se retrouvait pour faire le reclassement. Je crois que c'est une seule fois par an que ça se passait. Donc chaque année, la commission de reclassement se réunit pour faire le reclassement des enseignants-chercheurs. C'est ça. Ouais. Alors, mais il se trouve que un certain nombre d'enseignants aujourd'hui se plaignent de n'avoir pas été reclassés, et ce depuis plusieurs années. Par exemple, ceux dont vous êtes le porte-parole aujourd'hui, le collectif des enseignants non reclassés, pour la majorité, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas été reclassés? Alors, vous me permettrez tout d'abord de commencer par remercier le gouvernement du général Mamadi Doumbouya à travers notre ministre, que c'est bien entendu, on l'a envoyé dans d'autres départements ministériels, qui a Dr Diaka Sidibé, qui a tout mis en œuvre pour que le ministère, ou en tout cas l'enseignement supérieur, aujourd'hui, soit doté d'un statut particulier. Et également, souhaiter la bienvenue à M. Barry Alpha, le nouveau ministre, et dire que nous sommes vraiment conscients de tout ce travail qui est en train d'être fait pour que nous aussi, l'enseignement supérieur guinéen, soit vraiment à un niveau comme celui des autres de la sous-région. Nous sommes vraiment conscients de cela. Cependant, vous venez de le dire, le reclassement, pourquoi c'est maintenant? Effectivement, on Parce que vous avez dit que chaque année, normalement, on devait reclasser. Oui. Mais c'est maintenant, on apprend que vous êtes prêt à aller, disons, à débrayer par-ci, par-là, et qu'on ne vous a pas reclassé. Alors pourquoi maintenant ce reclassement, ce besoin de reclassement? Parce que effectivement, ce statut particulier de l'enseignement supérieur et des enseignants voudrait effectivement que tous qui enseignent à l'université, qu'ils aient quand même un grade. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à l'université sans grade. Nous n'avons pas de grade. Du coup, si on n'a pas de grade, nous n'avons pas notre place au niveau de l'enseignement supérieur. Du moins, on ne peut pas quand même nous appeler aujourd'hui homologues. Nous ne sommes plus des homologues. Nous avons dépassé ce stade. Nous sommes des titulaires. Du coup, je pense que c'est tout à fait normal. Et à ce niveau-là, quel est normalement le grade qu'on devrait vous accorder? Si le premier grade, c'est le grade d'assistant. Le grade d'assistant. Assistant attaché de recherche. Normalement, on devrait vous appeler assistant attaché de recherche. Oui. Et donc, vous devriez profiter des primes relatives à ce grade-là. Effectivement. Mais aujourd'hui, vous n'êtes ni homologue, ni assistant chargé de recherche, donc vous ne bénéficiez pas des nouvelles primes qui ont été annoncées dans le statut particulier. Pas du tout. Merci on ne beaucoup. bénéficie absolument de rien. Oui, monsieur Modulon. Alors, monsieur Karim, bonsoir. Bonsoir. Moi, je vous ai connu à Gandhi. Vous intervenez au département communication, sociologie. Moi, j'étais à la fac de droit comme assistant de faculté. Ouais. Alors, bienvenue donc, dans cette il est quitté émission. chez lui. Il est venu chez lui. Alors, moi, ma première question, c'est pour nous clarifier sur la dénomination de ce collectif-là. Okay. Voilà, c'est le collectif des enseignants titulaires de master et d'autres diplômes jugés équivalents. Équivalent. Qu'est-ce que vous voulez dire, diplôme jugé équivalent?
diplôme jugé équivalent. En fait, l'histoire de master est très récente. C'est très récent, c'est maintenant qu'on parle de master. Avant, on parlait de maîtrise, DES, quelque chose comme ça. Donc, nous sommes du système master, mais je crois la Guinée, c'est très très récent que nous commençons à parler de LMD. Donc, c'est nous. Il ne faut pas qu'on dise seulement détenteur de master, sinon, lorsque vous prenez également les autres diplômes, il y a une équivalence. Donc, c'est pourquoi on parle des diplômes équivalents. C'est un collectif, parce qu'il était important que la cette précision est importante, que cette précision soit apportée dans la mesure où il y a beaucoup d'enseignants dans les universités, dans les institutions d'enseignement supérieur qui sont titulaires du diplôme de maîtrise, mais qui enseignent depuis plusieurs années, qui au regard du nombre d'années d'enseignement, cela leur vaut beaucoup d'années d'expérience. Donc vous êtes ensemble. Maintenant, jusqu'ici, comment évolue la démarche que vous avez entreprise afin que vous soyez reclassé avec la démarche vis-à-vis des autorités de notre pays en vue d'obtenir ce reclassement? Comment évolue la démarche? Vous avez commencé où et vous êtes à quel niveau aujourd'hui? Merci. Vous savez, quand un enseignant est en train d'agir, il agit conformément selon les règles du pays. En fait, nous avons d'abord, en tout premier lieu, fait notre mémo qu'on a déposé au ministère des tutelles, également au niveau du syndicat de l'enseignement supérieur. Au ministère, nous a été programmé une fois par l'inspecteur général qui, après, nous a déprogrammé, il ne nous a pas reçus. Et le syndicat, par contre, nous a reçus, on a discuté avec eux. On a posé notre problème. À l'issue de cette rencontre, nous avons fait maintenant des lettres d'information qu'on a déposées auprès du ministère de l'enseignement supérieur, également au niveau de la fonction publique, de la primature et du secrétariat de la présidence. À l'heure où je vous parle, je crois que c'était juste avant-hier que la primature nous a reçus, on les a expliqués. Eux-mêmes, ils ont pris connaissance et de l'ampleur de la chose parce que ce que je voudrais dire ici, c'est un problème très très grave que peut-être les gens ne sont pas en train de comprendre le fond aujourd'hui. Il est grave en ce sens où nous, on ne parle pas de grève si on n'est pas satisfait. Mais je crois que la situation qui est créée en vaut la peine. Qu'est-ce que je vais dire ici? Donc, si on n'est pas reclassé, alors quel est notre statut à l'université? On va enseigner avec quel statut? Alors, monsieur Souma, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes nombreux? Ça veut dire que si vous n'êtes pas reclassé, il y a une sorte de non-reconnaissance de ce collectif que vous formez aujourd'hui au regard de votre diplôme. De non-reconnaissance des enseignants. De non-reconnaissance de nous-mêmes. De nous-mêmes. On ne vous reconnaît pas. Parce que on ne peut pas appartenir à qu'une catégorie d'enseignants d'universitaires. Exactement. Parce qu'on ne peut plus nous appeler homologues. On n'a pas de nom. Alors, imaginez ni maintenant... Ni assistant. Imaginez... Vous n'aurez pas un statut juridique. Un statut, exactement. Imaginez maintenant que... Ah oui, c'est vrai. Très bien. Vous imaginez SDF, en fait. Imaginez que, par exemple, comme moi... Imaginez comme moi, qui enseigne depuis 13 ans maintenant, que mes étudiants, on va leur dire, écoutez, vous avez été enseigné par quelqu'un qui n'a pas de situation à l'université. Vous imaginez ce que ça fait? Donc c'est pourquoi je dis que peut-être aujourd'hui, et nous pensons d'ailleurs que le nouveau ministre qui vient d'arriver, à qui nous faisons vraiment confiance, va très vite se saisir de ce dossier et essayer de trouver une solution. Vous avez l'espoir ou confiance? Vous avez l'espoir ou la confiance? Non, nous avons à la fois l'espoir et la confiance. Les mots sont lourds, les mots sont forts. Hein? Oui. Monsieur Barry, je l'ai côtoyé à un moment donné, je le connais un peu. Je connais combien de fois c'est vraiment... laissez-moi utiliser ce terme, un gentleman, un très bon manager. Je pense que
le plus vite que possible, lorsqu'il apprendra cette situation, il trouvera une solution par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'ancienne équipe? Parce que là, vous faites vraiment du... Parce qu'on a l'impression que vous en voulez à l'ancienne équipe, qui n'a pas si vous pris le dossier à bras le corps. Monsieur Barry, qui vient à peine d'arriver à la tête de ce département, avec qui le frottement en tant que ministre d'enseignement supérieur n'est pas encore créé, qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'équipe Dr Diaka Sidibé? Non, tout a bien marché. Contrairement, c'est l'intervalle entre la formation du gouvernement et en fait, comment on appelle encore... Donc, tout est parti de la dissolution à la formation. C'est l'intervalle là. Le problème a commencé au moment de la rupture, en fait. La phase transitoire des gouvernements. Vous savez, le décret est sorti, après c'était le dernier décret peut-être que le président a signé. Oui. Exactement, c'est pourquoi je vous ai dit que, effectivement, c'est l'inspecteur général, je crois, de travail qui nous avait appelé pour nous recevoir quand on a déposé le mémo, mais on ne sait pas pour quelle raison il nous a déprogrammé pour dire écoutez, je vais vous revenir après. Ça, on ne sait pas. Donc, ce n'est pas lui, en principe, qui devait nous recevoir. C'était la ministre, si elle était là. Donc, on n'a rien à le reprocher. C'est pourquoi j'ai commencé d'ailleurs par la remercier et la féliciter pour l'ensemble des efforts qu'elle a eu à faire pour l'enseignement supérieur. Alors, pendant cette période où on était sans gouvernement, est-ce que vous avez été reçu par exemple, le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur ou son chef de cabinet? Non. Ou notre autorité? Non. Avez-vous tenté une rencontre mais qui n'a pas abouti? Mais bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Votre collectif, vous formez combien de personnes? On est plus de 400. C'est dans toutes les institutions d'enseignement supérieur en République de Guinée. Maintenant, ces 400-là, quelle est la proportion et le pourcentage, par exemple, dans le total des enseignants du supérieur? Si vous enlevez les 400, je parle des enseignants, pas de ceux qui sont aujourd'hui dans les bureaux qui n'ont aucune fonction pédagogique. Effectivement, lorsque vous enlevez ces 400-là, je prends particulièrement Isaac de Kountia. Oui. Lorsque vous prenez environ quelque chose de 45 corps enseignants, et il n'y a que 11 reclassés. Voilà. Alors, le reste maintenant, c'est les 45. Imaginez maintenant que tout ceci-là dépose la craie. Ou qu'on dise que tous ces gens-là vous ont enseigné sans statut. Sans statut, c'est compliqué. Alors, on va continuer, oui. Ok, moi, je reviens par rapport à la dénomination, chose comme on appelle, vous avez dit, des choses comme on appelle, collectif détenteur de master électrique. Pour moi, diplôme assimilé, ça ne se pose pas parce que soit vous avez un master, soit vous avez un 2ES, diplôme d'études supérieures, ou 2ESS, diplôme d'études supérieures spécialisées, ou vous avez un 2EA, diplôme d'études approfondies, ou vous avez une maîtrise. Donc, tous ces diplômes-là, il doit y avoir l'équivalence. Et quand vous déposez ce diplôme, l'équivalence, là, l'unique équivalence, c'est le master. Donc, vous avez tous le grade de master, en résumé. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, aujourd'hui, à date, c'est quoi le vrai problème à date? Qu'est-ce qui bloque le dossier? Qu'est-ce qui bloque? Oui. C'est la même question que nous aussi on se pose. Parce que lorsqu'on se réfère au décret du président de la République, également le protocole d'accord entre notre syndicat et en fait le gouvernement, pour nous, cette question ne devrait pas se poser. C'est à notre grande surprise quand on a demandé aux institutions de faire remonter la liste des enseignants qu'on a dit non, sauf ceux qui sont reclassés par le ministère. Parce que attendez-vous qu'il y a une autre situation d'ailleurs, lorsque vous prenez nous, les engagés de 2017, c'est mentionné sur notre arrêté d'engagement qu'on est engagé, reclassé au grade assistant attaché de recherche avec hiérarchie A2. Alors, et le ministère dit... le ministère de la fonction publique. Le ministère de la fonction publique, oui. Et le ministère de l'enseignement supérieur dit, bon, je peux comprendre le texte, que non, il leur revient à eux de faire ce reclassement. Donc, ça veut dire qu'il y a deux ministères qui se discutent le reclassement. La fonction publique reclasse. L'enseignement supérieur ne reconnaît pas le reclassement de la fonction publique. C'est le cas particulier de ceux engagés en 2017. Ça veut dire que le ministère de la Défense vous a attribué grade de colonel et l'autre vous dit non, vous n'êtes pas colonel, vous êtes commandant. Exactement. Donc, ça veut dire... quand j'ai échangé avec les aînés, on me dit oui, seul le ministère est habilité à le faire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais avant, j'ai posé la question de savoir...
avant comment ça se passait. Certains m'ont fait comprendre non, que on réclassait d'abord, que le principe c'était de réclasser avant d'engager à la fonction publique. Que c'est comme ça que ça se passait. J'ai dit, mais tiens, et si la fonction publique a pensé... ce n'est pas par exemple le fait qu'aujourd'hui les universités ont une certaine autonomie, qu'on voudrait que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur qui fasse le reclassement au lieu de se faire reclasser par le ministère de la fonction publique. Est-ce que ce n'est pas ça? Bon, je ne suis pas dans leur peut-être dans leur secret pour répondre à cela, mais moi je me dis quand même de toute façon, lorsque la fonction publique, c'est-à-dire deux ministères d'un même pays devaient quand même s'attendre sur leur façon de travailler pour ne pas qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Dans cette cacophonie-là, hein, monsieur Mansour. Oui, je sais qu'il y a une question qui est un peu technique. Quand on dit reclasser, il y a un préfixe qui est là. C'est-à-dire que vous êtes reclassé, après on va vous reclasser par rapport à une situation donnée. Ici, l'accent qui est posé aujourd'hui, c'est le détenteur de doctorat. Oui. Est-ce que le reclassement en Guinée ne se pose que sur le diplôme académique ou il y a d'autres compétences qu'il faut avoir pour être reclassé? Je crois que c'est seulement, justement, c'est extrêmement important votre préoccupation parce que là, il y a la commission qui doit se réunir, je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, le 23, quelque chose comme ça, lundi, qui dit qu'il ne reclasse que ceux qui ont le doctorat. Et c'est ça aujourd'hui le problème. Alors que, de par le passé, les gens ont été reclassés même avec la licence. Vous avez des licenciés, ceux qui ont la maîtrise, qui ont été reclassés. Aujourd'hui, ceux qui ont le master, qu'on ne les reclasse pas. Alors, il nous parle de l'arrêté de son Excellence, le ministre Yero, de 2019. Mais nous disons tout de suite que le ministre Yero lui-même avait rendu son arrêté caduc avant de quitter. Parce que le même arrêté prévoyait que désormais ne peut être recruté dans l'enseignement supérieur que celui qui a le doctorat. Les gens ont été recrutés dans l'enseignement supérieur avec la licence, avec la maîtrise. Et aujourd'hui, autant d'euros. Oui, mais qu'est-ce qui explique alors que certains n'ont pas été reclassés en ce moment et que même des licenciés aient pu être reclassés? Qu'est-ce qui explique cela? Alors, je reviens. Oui. La suite, c'est quoi? Pourquoi encore on ne peut pas nous opposer le contenu de l'arrêté de 2019? Parce qu'aujourd'hui, le syndicat se bat pour l'engagement à la fonction publique des homologues. Nos anciens étudiants, qui ont la licence. Alors, du coup, nous disons que, franchement, on ne comprend plus la démarche. Est-ce que c'est parce que on ne veut pas nous reclasser? En tout cas, ce n'est plus parce qu'on tient compte de l'arrêté de 2019. Oui. D'autant plus que, que le décret présidentiel de 2024 balaie totalement l'arrêté ministériel qui demande à ce que les détenteurs de master soient directement engagés avec la hiérarchie A2, grade assistant, échelon 1 et indice 2506. Donc le décret règle en fait. Hein. Donc oui, ça abroge carrément l'arrêté. Hein. Donc le débat ne devrait même pas se faire juridiquement, monsieur. Monsieur Souma, je vais vous poser une question. Est-ce que la situation que vous vivez aujourd'hui relève d'un manque de volonté de la part des autorités ou encore ce sont les effets collatéraux de l'arrivée de la République Guinée avec force dans l'espace Cames? Bon, l'espace Cames, non, ce n'est pas l'espace Cames. Parce qu'on a dit le reclassement. Le Cames a ses exigences. Effectivement, voilà. Le reclassement au grade assistant se fait à l'interne. C'est les autres grades maintenant qui se fait au niveau de Cames. Donc nous, notre situation n'a rien à voir avec le Cames, c'est purement interne. Donc c'est un manque de volonté alors de la part des autorités à un moment donné? Un manque de volonté ou en tout cas peut-être une lecture un peu floue par rapport aujourd'hui au décret et à l'arrêté Euro. Je ne saurais le dire parce qu'on ne s'est pas encore assis avec eux. Vous êtes communicant, vous êtes enseignant en communication. Oui. Est-ce un manque de volonté
Parce que le décret Euro, il y a eu quand même une loi qui a existé à un moment donné qui n'existe plus, qui est caduque, qui est abrogée et qui laisse place à une nouvelle loi. Dites-nous clairement, au regard de ce que vous vivez, est-ce que pour vous, c'est un manque de volonté de la part des autorités? Justement, je ne saurais le dire parce qu'il faut faire beaucoup attention quand tu es en train de discuter avec eux. Ils nous ont dit dans 48 heures qu'ils vont nous répondre. À partir de leur réponse, on saura, voilà, donc on saura si c'est un manque de volonté ou pas. La dernière question, M. Mansaré, parce que... Peut-être c'est une question ou c'est une manière de mettre M. Souma en l'aise. Oui. Si on creuse dans le système guinéen, les douaniers doivent faire beaucoup attention. Ouais, bon, pourquoi? M. Mansaré, on va me prendre l'antenne. Monsieur Souma, dernier mot de la fin, voilà. Dernier mot de la fin, je voudrais vraiment vous remercier et remercier l'ensemble des membres du collectif pour dire que nous tenons bon et que nous suivons vraiment ce que nous suivons. C'est notre droit, c'est notre plein droit parce qu'on ne peut pas être dans le système éducatif sans statut et que le seul statut, le premier pour le moment que nous devons avoir, c'est le statut grade assistant. Sans ça, je crois que nous n'avons pas notre place dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, M. Karim Souma. Mais que vous ne quitterez pas. C'était M. Karim Souma. Non, mais effectivement, nous allons déposer la plainte. On ne va pas lancer une nouvelle polémique. C'était M. Karim Souma, notre invité. Il est porte-parole du collectif des enseignants non reclassés des institutions d'enseignement supérieur.